Sachant que le sommet de cette parabole se situe dans le premier cadran. Le premier cadran, vous avez ici un repère, un, deuxième, troisième cadran, quatrième cadran. Le premier, donc, c'est pour X positif, Y positif. Le sommet est dans ce premier cadran. Alors, le sommet, c'est X égale moins B sur 2A. Donc ça doit être positif. Alors, moins B sur 2A. Donc, ça fait 2M sur 2. Donc, C égale à M. M doit être donc positif. Alors, la deuxième condition, c'est le Y du sommet, il doit être positif. Bon, alors, première chose, soit je connais le Y du sommet par cœur. Si je ne le connais pas par cœur, parce que c'est une formule un peu compliquée, je peux regarder un petit peu la courbe, comment elle est. Vous voyez, le X, le coefficient principal est positif, donc c'est-à-dire que c'est comme ça. Alors si le sommet, il est dans le premier cadran, il est comme ça. S'il n'est pas dans le premier cadran, ça fait comme ça. Et donc, il y a deux racines. Donc, s'il est dans le premier cadran, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine, ça veut dire que le delta est négatif. Le delta de ça doit être négatif. Alors, 2b carré moins 4ac, il doit être négatif. Alors, égal à 0 d'abord. Alors, ça fait 8. Ça se simplifie par 4. Donc, les racines, c'est moins racine de 2, plus racine de 2. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Ici, c'est positif. Donc, le m, il doit être ici. Et en même temps, il doit être positif. Donc, le m, il doit être plus grand que 0 jusqu'à racine de 2. Et ça correspond à cette réponse. Alors, sachant que la parabole coupe l'axe dx en A et B, calculez AB, la distance. Alors, un petit dessin. Vous avez ici une parabole. Vous avez A, vous avez B. Mais en fait, ça c'est exactement les racines. X1, x2. Il faut donc calculer les racines. Alors, égale 0. Il n'y a pas de factorisation simple. On fait le delta. La racine. Moins b moins racine de delta sur 2. Donc ça fait 2 moins 2 racine de 2 sur 2. Je simplifie par 2 l'ensemble du haut. Alors lui, mais aussi lui, hein, parce que si vous voulez, c'est comme ça là-haut. Donc quand je simplifie, il y a les deux 2 qui partent, moins racine de 2. Pour la deuxième racine, ben c'est la même chose avec des plus, plus 1 plus racine de 2. Alors le grand, c'est x2, moins le petit, x1, moins
Donc ça fait 2 racines de 2. Ça correspond à la distance AB. Trouvez la proposition fausse. Alors C est positif. Est-ce que c'est vrai? Alors C, c'est ça. Donc si je mets x égale 0, j'ai y égale c. X égale 0, y égale c, c'est positif, parce que sinon ça serait en bas, c'est en haut. Donc c'est vrai. Alors, alpha serait plus petit que x1, donc alpha va par là, par là, par là, il bouge, plus petit que alpha, a fois f de alpha. Est-ce que c'est positif? Alors a, il est là, c'est le coefficient principal. Comme on voit que les bras de la parabole sont vers le bas, ça veut dire que a, il est négatif. Et l'image de a, f de a, c'est ici. Ici, f de alpha, pardon. C'est donc en bas, en dessous, en dessous de l'axe dx, c'est donc négatif. Ici, on est négatif. Négatif fois négatif, ça fait plus. C'est positif, c'est vrai. Euh, Lui, maintenant, il est ici, alpha. Ici, alpha, il est là. Plus grand que x2. Donc son image est encore négative. F de alpha, donc c'est négatif. A, c'est négatif. Donc ça devrait faire positif, mais on nous dit que ça fait négatif, c'est faux. Donc c'est cette réponse-là. Alors on continue. A, on vient de voir, c'est négatif, c'est positif, donc ça c'est vrai. Est-ce que le delta est positif? Oui, le delta est positif parce que vous voyez ces deux points x1, x2. Ben, c'est justement les deux racines de cette équation-là. Donc pour qu'il y ait deux racines, x1, x2, il faut que le delta soit positif, c'est vrai aussi. Calculer f de 3. Vous avez donc ici la possibilité de trouver l'équation de la parabole. On utilise donc cette forme-là, avec les racines. Alors y égale a. La première racine c'est moins 1, donc ça fait moins 1, ça fait plus 1. La deuxième racine c'est 2. Pour trouver a, je mets la valeur 0 ici, pour x. Je trouverai y égale 4. 4, a, x égale 0, ça fait 1. X égale 0, ça fait moins 2. Donc ça fait moins 2a, c'est égal à 4. Il faut que a soit égal à moins 2. Donc voilà mon équation ici. C'est ça. Alors maintenant on veut la valeur pour 3, c'est-à-dire pour x égale 3, combien vaut y? Donc à la place de x, je mets la valeur 3 et je cherche y. Donc moins 2 fois 4 fois 1, ça fait moins 8. Voilà la réponse. Quelle est la bonne représentation graphique de y? Bon, le
coefficient principal, c'est le coefficient devant le plus fort degré. Il est négatif, hein, ici il est là. A il est égal à moins 1, il est inférieur à 0, donc ma parabole, elle a les bras vers le bas. Deuxième chose, je peux trouver les racines. Alors si je fais égal à 0, bon, je factorise, ça fait 1 moins x. Donc la première racine c'est 0 et la deuxième c'est 1. Donc 0, 1 avec quelque chose vers le bas. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. 0, 1. Voilà, c'est celle-là. Bon, ici, moins 2 la première racine. 0, 0, on voit que c'est l'axe de symétrie. Donc ici, la deuxième racine, eh ben, elle est opposée. Elle est donc à 2. Hein, vous savez, le sommet ici, TP, il est au milieu. Ici donc, le sommet, il sera entre les deux. Il sera donc à 3. Alors, ici, vous voyez le coefficient principal A, il est égal à 1. A égale à 1. Donc cette première équation, on peut l'écrire y égale x moins 2, x moins 2. J'utilise cette forme-là. Donc voilà la première équation. Alors j'ouvre x au carré moins 4. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici si on compare à ça? Alors ça veut dire que m est égal à 0 et que n est égal à moins 4. Ici, 2 et 4, les racines. Donc y est égal à x moins 2, x moins 4. Voilà l'équation, j'ouvre. Alors ici donc r c'est moins 6 et c'est 8. Donc on demande m moins r. Donc m c'est 0 moins 6 égale 6. La réponse c'est E.